Bonjour mes chers violonistes, je suis Céline, professeure de violon et vous êtes sur la chaîne du violon intérieur. Donc pour terminer notre travail en si bémol majeur, voici une petite mélodie. Alors elle est assez longue, c'est la première fois qu'on fait une mélodie aussi longue. On va la lire tous ensemble, ok? Donc je vous mets la partition en lien au départ, restez sur la partition. On y va, A4, 2 bémols à la clé, 1, 2, 3, 4, si, ré, do, si, do, ré, blanche, fa, mi, fa, a, ré, sol, fa, mi, do, fa, mi, ré, fa, si, ré, do, si, mi, sol, do, mi, ré, do, ré, do, si, la, si et chute. Corde de mi. Sol, la, sol, fa, ré, mi, ré, do, si, la, sol, fa, mi, ré et silence. Ré, fa, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do, la, si, sol, do, la, fa, mi, ré, fa, si, ré, do, si, mi, sol, do, mi, ré, do, ré, do, si, la, et si, chute, silence. Donc, vous voyez que dans cette petite mélodie, on va mélanger le lié par 4, les noirs pointés croches, les blanches, les changements de cordes. Donc, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. De tout le travail que nous avons fait précédemment, on va assembler tout ceci dans, bon, tout non, mais dans cette mélodie, une partie, on va dire. Alors, au début de chaque ligne, je vous ai mis les numéros de mesure. Que si au cas où on reprend à telle ou telle mesure, ce soit clair. Alors, première partie, on va le faire d'abord par partie. Première partie jusqu'au premier silence. On commence corde de sol. Corde de sol tout l'archet en blanche. 1 et 2 collés, puisque je suis sur si bémol. Faites attention, le pouce n'est pas sorti. Le pouce est un petit peu plié, ou alors certains le mettent un petit peu arrondi comme ça en arrière. Ça dépendra de chacun, mais faites attention de ne pas serrer le manche. Et on met bien le coude sous le violon, parce que tout de suite après, j'aurai un 4e doigt. D'accord? Donc, ne vous effrayez pas avec la liaison par 4. Pourquoi? Parce que mon archet va à la même vitesse sur la blanche que sur le lié par 4, puisque je fais 1 et 2, et que je referai 2 temps sur l'autre archet. D'accord? Donc, c'est juste les doigts qui iront un tout petit peu plus vite. Alors, on fait la première partie ensemble. 3, 4. 4e doigt. 0. Je prépare -1. Fa, mi bémol. 1, 2, ré. 1, 2, 2. Je lève le 1 et je le place corde de ré. Un, 2 et je diminue. Alors, une petite chose, dans les commentaires, j'avais une remarque l'autre fois. Pourquoi 1 et 3 et je pose pas le 2? Alors ici, mesure 1, 2, 3, 4. Mesure 4. Vous avez le parfait exemple du mi bémol, do et fa corde de ré. Si je pose mes 2 doigts, je vais être obligée de relever le 2 pour le placer corde de ré. C'est une perte de temps et une perte d'énergie. Surtout que là, aujourd'hui, on fait une petite mélodie plutôt lente, mais si je dois le jouer très vite,
je serai dans l'impossibilité de le jouer si je dois relever très rapidement mon doigt. Voilà, donc lentement, mi, i, que 3, et je mets le 2 cordes de ré. Comme ça, mon deuxième doigt a la possibilité d'aller où il veut. Ok? Donc faites attention. Vous avez le même système, mesure 6, deuxième ligne. Vous avez sur le poussé, do, mi, ré, do. Je vais poser 2, 4. Je mets 3 près. Pourquoi? Parce que si par exemple j'avais ré bémol, ça me permet de le placer à la bonne place, le troisième doigt. Voilà. Là, dans le contexte, on va dire que c'est facile. Vous pouvez poser 3 et 4. Mais c'est mieux 2, 4. Et le 3, je l'enclenche après. Ça suffit. D'accord? Donc, première partie, on la refait, je me tais. 3, 4, ensemble. Deuxième partie, sol, je place mon 1 collé au deuxième doigt. Pourquoi? Parce que tout de suite, hein, sur cette mesure 9, je vais avoir un fa dièse. Donc là, je le prépare. 1, 2, fa dièse. Je le laisse poser, je passe corde de la. Je le lève et je le place -1, corde de la. Je sors le coude, 4, -1. Je refais ce petit morceau, hein, de la mesure 9 à la mesure 12. 3, 4. Alors, vous ferez attention, mesure 11, le Fa est naturel, il est bécard. Il n'est pas réécrit, mais il est bécard. Donc, faites attention. Hein. On continue, dernière partie. 3 et 4. 1, je laisse le 1 et je le recule mi bémol. -1, 2. Je lève le 1. Je le place corde de ré. 1, 2 et 3. Et je respire. Et j'ai oublié de vous mettre la petite liaison. Je vais vous la rajouter après. Voilà, faites attention, quand vous passez sur si bémol, mi bémol, -1, corde de la, corde de ré, je vais lever le doigt, d'accord? Je n'aplatis pas le doigt, hein, pour qu'il soit sur les deux cordes. Je le lève et je le replace. Hein? Donc on refait ensemble la dernière partie. 3, 4. Voilà, alors si vous voulez, on va le refaire entier ensemble, hein, pas trop vite comme ça. Faites bien attention. Faites attention aussi, mesure 16. Mesure 16, j'ai un La, premier doigt, et mesure 15 aussi.
un La premier doigt naturel. Donc j'aurai corde de Sol, La naturel, et après je passe corde de Ré, Mi bémol, Si bémol, Fa bécart, pardon, ou Fa dièse cantonné sur la mesure 9. Donc voilà, faites attention, corde de Sol, surtout le premier doigt, est naturel. Donc il est monté, il a sa place normale, on va dire. On le fait ensemble, en entier. Allez, on se concentre, on respire. On a les pieds bien au sol, un petit peu écartés en diagonale. On a le violon bien calé dans l'épaule. Remontez-le bien, le violon bien calé dans l'épaule. Le violon à plat, faites attention. Pas le violon en l'air, pas le violon en bas. Le violon à plat. Voilà, l'archet devant. Regardez-vous dans un miroir. Et on respire avant de commencer. On compte 3, 4, je respire. Et je commence. Voilà. Une dernière chose que je voulais vous expliquer. Entre chaque partie, vous avez un silence. Par exemple, entre la mesure 6, 7, 8 et la mesure 9, vous avez ça. Je reviens en tirant. Je fais un cercle. Je pose mon archet. Et je donne de la vitesse d'archet pour commencer. D'accord? Ça, travaillez-le. Là, si. Je respire, je fais un cercle, j'appose l'archet délicatement. Bien sûr, si vous l'appuyez trop, ça va grincer. Je le pose délicatement. Et tout de suite, je lui donne un petit peu de vitesse. D'accord? Ne jetez pas l'archet. C'est souvent le défaut qui se passe. Certains respirent et on jette l'archet. Et alors là, c'est la catastrophe. Le son est très mauvais. Je respire, je pose et je joue, etc., etc. Et à chaque fois, c'est la même chose. Vous avez la même chose, mesure 12 et 13. Mi bémol, je respire, et là c'est facile, il n'y a pas de doigt. Je pose et je joue. Voilà, donc ça, vous le travaillez à part. Voilà mes petits violonistes. Ben, écoutez, une petite mélodie en si bémol majeur. Voilà, il y a un petit peu de travail quand même. Il y a la liaison par 4. Il y a les changements de tonalité avec le Fa dièse. Il y a la noire pointée croche. Gardez de l'archet toujours pour votre croche. Et ensuite, il y a les changements avec le premier doigt. D'accord? Mi bémol, si bémol. Et corde de Sol et de Mi. J'ai parfois Fa dièse, corde de Mi. Par contre, corde de Sol, j'ai toujours un La bécart naturel. D'accord? Donc, j'ai pas toujours le premier doigt en face. Donc, faites attention à votre justesse au maximum, laissez-le poser sur la corde. Voilà, donc comme toujours, si vous avez quoi que ce soit, un petit commentaire, vous me le laissez dans les messages, j'essaierai d'y répondre, bien évidemment, le plus vite possible. Et puis je vous souhaite un bon travail, une bonne continuation, regardez-vous bien dans un miroir. Bon, je vous donne toujours les mêmes conseils. Mais c'est vrai qu'ils sont importants quand on travaille seul à la maison. Voilà, et ceux qui sont seuls, et essayez peut-être quand même de trouver un professeur. De temps en temps, ça ne fait pas de mal. Il vous aidera à vous repositionner parce que souvent, ce n'est pas toujours un problème de
violon lié à l'instrument, c'est souvent un problème de posture. Hein, que vu de l'extérieur, on a beaucoup plus de facilité à évaluer que quand on est soi-même sur l'instrument. Parfois on se dit, oh là là, mais ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe qu'il y a un problème de posture. Hein, en ce moment, j'ai une élève qui joue avec le violon trop haut, comme ça, et je suis sans arrêt en train de lui rebaisser. Tout simplement parce qu'il faut qu'elle remonte bien son violon sur son épaule. Voilà, hein, souvent, surtout au départ, quand on commence, on a le violon devant son nez. Voilà, du coup, la position de l'archet va changer, forcément. Si je le violon ici et si je le violon ici, pour avoir l'archet droit, j'aurai pas du tout les mêmes sensations. Voilà, ce sont tout un tas de petits détails qui sont pas forcément, auxquels on ne pense pas forcément, mais qui sont quand même importants. Mes petits violonistes, je me tais, je vous souhaite un bon travail. À très vite pour une prochaine vidéo.